tous, voici sans plus attendre les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur les 40 ans de l'association monégasque pour la protection de la nature. Nous irons à Cannes où était dévoilé le premier parfum intitulé tout simplement Monaco. Nous parlerons culture avec la nouvelle exposition de la galerie L'Entrepôt. Et enfin, retour de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la salle Garnier. Il y a 40 ans, l'association monégasque pour la protection de la nature voyait le jour. Depuis cette date, de nombreuses actions ont été menées, notamment afin de contribuer à la préservation de la réserve du Larvoto. Voyez ce reportage de Patricia Navarro. C'est dans l'eau qu'ont débuté les festivités marquant le 40e anniversaire de l'association monégasque pour la protection de la nature. Il faut dire que les bénévoles de cette association passent la plus grande partie de leur temps sous l'eau, dans la réserve du Larvoto qu'ils protègent et entretiennent depuis 40 ans. Ramassage des déchets, recensement, protection des posidonies, immersion de récifs artificiels, le travail ne manque pas tout au long de l'année. Et pour leur plongée anniversaire, les membres de l'AMPN, avec à leur tête Jacqueline Gauthier, étaient accompagnés d'un invité de marque, le prince Albert II. Par 8 mètres de fond, il a assisté aux commémorations devant une stèle sous-marine qui rend hommage au père de Jacqueline Gauthier, Eugène de Bernardi, fondateur de l'association. C'est vrai que j'ai repris le flambeau, je suis passionnée, je plonge. Donc forcément, c'était symbolique ce matin d'aller déposer des fleurs sur le récif artificiel en hommage à papa. Et c'est important aussi qu'on continue l'œuvre qu'il a entreprise il y a 40 ans aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est que nous travaillons maintenant en collaboration avec d'autres aires marines protégées locales. L'idée, c'est de petit à petit de travailler en réseau avec d'autres partenaires. Et puis surtout, il y a beaucoup de scientifiques qui sont revenus depuis Gênes jusqu'à Marseille. Et tous souhaitent véritablement déjà poursuivre ce qui a été entrepris préalablement, mais en plus tenter de nouvelles expériences et utiliser la réserve du Larvoto comme un laboratoire marin. Beaucoup de personnalités avaient également tenu à être présentes et avaient pris place à bord d'embarcations. Parmi elles, Nardo Vicente, très impliqué dans le domaine de la protection de l'environnement. Ce scientifique de l'Institut océanographique Paul Ricard était là il y a 40 ans lorsque l'AMPN a vu le jour. Cette association a été pionnière en la matière, au même titre que la fondation océanographique Paul Ricard, car c'était ainsi l'appellation au départ. Et donc c'est une association qui a réuni beaucoup d'amoureux de la mer et en particulier des scientifiques. Eugène de Bernardi avait fait appel à eux déjà pour faire des inventaires dans cette réserve qui est née un an après. Et on la lui doit également. Et donc aujourd'hui, c'est une des réserves intégrales, une des toutes premières sur le littoral méditerranéen. Après cette sortie en mer, les membres de l'AMPN ont laissé leur combinaison de plongée pour enfiler des tenues de soirée et rejoindre le musée océanographique où se sont poursuivies les célébrations en présence toujours du prince souverain, fidèle soutien de l'association, tout comme son père, le prince Régnier III, avant lui. Et sachez que vous pourrez retrouver en fin de journal un magazine consacré aux 40 ans de cette association. Et dans le reste de l'actualité monégasque, la foire de Monaco a ouvert ses portes et ce jusqu'au 26 octobre prochain. Au chapiteau de Fontvieille, cette année, le rendez-vous sera placé sous le thème de la tradition et de la culture des pays slaves avec la ville de Moscou. Une manière de rendre hommage non seulement à l'année de la Russie, mise en place par le gouvernement princier, mais également à la communauté russe résidente en principauté. Vous avez pu découvrir sur Monaco Info différents lieux emblématiques de la principauté à l'occasion de la 20e journée européenne du patrimoine. Comme chaque année, cette nouvelle édition a connu un franc succès avec près de 18 000 visiteurs malgré un temps maussade. Et c'est également dans un lieu emblématique que s'est ouverte la réunion plénière entre l'Association des consuls honoraires de Monaco et le département des relations extérieures et de la coopération. La soirée qui se déroulait à l'hôtel Hermitage aura permis d'évoquer différents dossiers d'actualité. Vous le voyez à l'image, plusieurs personnalités de la principauté étaient présentes. Je vous propose à présent de regagner Cannes où le premier parfum dénommé Monaco vient d'être dévoilé au grand public grâce à la collaboration de la société Monaco Brands. Un événement était organisé pour l'occasion. Les détails dans ce reportage.
Protéger, valoriser et défendre l'ensemble des marques de l'État de Monaco, tel est l'objet de la société Monaco Brands. L'entité est titulaire de plus de 100 marques aujourd'hui, dont les noms Monaco et Monte-Carlo, enregistrés en principauté ainsi que dans divers pays. Monaco Brands a été créé en 2012, peu de temps après le mariage princier. Surtout avec le mariage du prince souverain en 2011, on a pu remarquer que ça a été un véritable engouement, un succès, et tant mieux. Tout le monde a envie de surfer sur la vague, comme on dit. Mais finalement, il y a eu un peu tout et n'importe quoi. Il fallait encadrer cela. Il y a des bonnes choses et des mauvaises, et il fallait garder les meilleures. C'est la protection pour éviter que, de par le monde, certains puissent utiliser le nom et surtout la marque et l'image que renvoie la principauté sur des produits et qui ne sont pas avec les valeurs que se veut la principauté. Le premier parfum, dénommé tout simplement Monaco, vient de voir le jour grâce à la collaboration de la société Monaco Brands. Mimosa, bergamote, pétales de rose, la fragrance a été travaillée autour du voyage et d'expériences culinaires. Le design, quant à lui, est une véritable combinaison entre glamour et élégance, à l'image de la principauté. Nous étions, je dirais, sur toute la même longueur d'onde, sur l'image, le luxe, l'excellence que nous souhaitons en principauté. Les parfums sont splendides au niveau du packaging, au niveau du flacon et au niveau de la fragrance elle-même. C'est l'aboutissement d'un travail depuis 1 an et demi que nous avons avec notre partenaire INCC, qui est une grosse société française qui aussi a développé le parfum Mercedes. C'est un lancement mondial. Aujourd'hui, on annonce dans le cadre du Grand Salon du Tax Free à Cannes, à la presse et ainsi qu'aux grands distributeurs mondiaux, le lancement du parfum Monaco, hommes et femmes, avec des grands parfumeurs qui l'ont créé, notamment le parfum femme, qui est Calix Baker qui a créé le parfum, et c'est celle qui a créé Dior J'adore. Les fonds acquis grâce au contrat de licence permettent donc à Monaco Brands de défendre ses licenciés contre la contrefaçon et de se donner les moyens de contrôler l'usage des marques au niveau national et international. Retour en principauté à la galerie L'Entrepôt qui met en lumière le travail d'Andrea Clanetti Santarossa. Le peintre italien est un habitué des lieux mais présente pour la première fois un travail plutôt éloigné de la bande dessinée. Un reportage de Patricia Navarro. Entre la France, la Belgique et l'Italie, Andrea Clanetti a trouvé une petite place dans son agenda pour revenir à Monaco, où par le passé, à plusieurs reprises, il a participé à des événements culturels aux côtés d'autres artistes. Et c'est sur les lieux mêmes de ses anciennes performances artistiques, à la galerie L'Entrepôt, qu'il vient présenter une série de tableaux intitulés « Beauté divine ». Son amour du cinéma et de la musique se retrouve dans chacune des toiles. Les personnages sont des personnages réels. Et les transportant en pop art ou en street art, ça devient quelque chose de spécial. C'est une technique que j'aime vraiment bien. Il faudra me voir un jour, je vous invite à l'atelier, parce que j'utilise déjà des acryliques et j'utilise beaucoup d'eau pour les faire couler. Mais ce n'est pas facile parce que l'acrylique se sèche vite. Alors c'est un travail vraiment en vitesse. Et déjà, on ne sait jamais où il peut arriver. Après, je vais diriger la chose, parce que sinon, si ça coule tout, on ne reconnaît plus les personnages. Mais c'est une technique que, à petit, j'ai découvert, on peut dire comme ça, en regardant aussi des autres artistes, mais surtout voir de les faire personnels. Et j'aime bien, je ne sais pas si c'est mon côté d'origine vénitien, qu'il y a l'eau et l'humidité partout. Ça pourrait être. Son amitié avec le maître des lieux, Daniel Boeri, l'a poussé vers ce nouveau challenge. Après l'univers de la bande dessinée, il a donc exploré le portrait coloré aux influences du pop et du street art. Daniel, c'est une personne magnifique déjà, à la base. Et c'est facile de travailler avec lui parce qu'il te donne vraiment carte blanche. Lui, il respecte jusqu'au bout l'artiste. Et s'il aime ton œuvre, c'est fait. C'est une deal fait et c'est magnifique, comme je redis de nouveau. Et c'est pour ça que je viens souvent, j'accepte quand il me propose s'il y a de faire des performances avec plaisir. Et c'est toujours des performances un peu très intéressantes, très stimulantes, qui te peuvent faire naître quelque chose en plus. La conception de la beauté divine d'Andrea Clanetti, allant des grandes stars de cinéma jusqu'à la Pietà de Michel-Ange, est à découvrir jusqu'au 13 novembre à la galerie L'Entrepôt.
Avant de refermer ce journal, parlons musique avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui proposait ce dimanche soir à la Salle Garnier un concert dédié à 2 célèbres symphonies de Mozart. José Sacré vous en dit plus. Une musique que tout le monde a entendue au moins une fois dans sa vie, sans savoir peut-être qu'il s'agit là du premier mouvement de la symphonie numéro 40 de Mozart. Cette œuvre célèbre et sublime a été donnée dimanche 18 octobre en matinée à la Salle Garnier, avec au même programme la 41e symphonie de Mozart, la dernière, dite symphonie Jupiter. C'était dans le cadre du cycle du siècle des Lumières et des Mystères, un cycle initié par Gianluigi Gelmetti, le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est un siècle très particulier dans l'histoire de l'humanité en général. Et donc c'était le siècle des Lumières, le siècle de la rationalité, le siècle de l'encyclopédie, le siècle de la découverte, même de la contestation, pas dans le sens du 168, encore plus violente pour certaines choses, de la découverte de la rationalité. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est devenu? C'était le siècle des mystères. Parce qu'au fur et à mesure qu'il s'est développé la rationalité, l'homme a toujours besoin d'esprit. Et donc, en même temps qu'on faisait cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'ésotérisme, il y a tout le mouvement ésotérique qui se sont très renforcés dans ce moment. C'est pour cela, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le nom de siècle, le siècle des Lumières et des Mystères. La symphonie numéro 41, dite Jupiter de Mozart, a été composée en août 1788, c'est-à-dire 3 ans avant sa mort. On serait tenté de croire qu'il avait conscience d'écrire sa dernière symphonie. En tout cas, le dernier mouvement semble exprimer d'une manière ultime tout ce que Mozart pouvait souhaiter dire par le médium de l'orchestre. Cette fugue finale, qui est d'une complexité, d'une beauté inouïe. Et si vous pensez, moi j'ai la copie du manuscrit de Mozart, il n'y a pas comment se dit, voilà, il est écrit absolument. Donc c'est quelque chose qui a vraiment du mystère, ouais. Voilà, du mystère, parce que c'est une fugue qu'il a et rien. Il ne s'est jamais trompé en écrivant. Donc quand il a commencé à écrire, il avait déjà tout dans sa tête. Mais ça vient vraiment du ciel, parce que croyez-moi, c'est impossible. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voici à présent les tendances météo pour ces prochains jours. Jeudi, prolongement du beau temps avec quelques nuages insignifiants et des températures qui iront de 15 à 20 degrés. Vendredi, toujours du soleil avec très peu de vent et une maximale de 21 degrés. Samedi, poursuite d'un temps agréable de saison avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin dimanche, quelques nuages au programme et des températures allant de 16 à 20 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine consacré aux 40 ans de l'association monégasque pour la protection de la nature. À très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.